donc on va faire la question 6 sur la 5e feuille de fonction holomorphe. Donc j'ai défini une fonction gamma sur intégrale de 0 à plus l'infini t puissance z moins 1 à puissance moins t dt. Et il faudrait montrer que ceci définit une fonction holomorphe par rapport à la variable z sur d0 qui est la partie du plan complexe où la valeur réelle est strictement plus grande que 0. Donc déjà, cette fonction, je peux l'écrire dans le format exponentiel ln de t z-1. Donc je vois qu'il est bien complexe différenciable. Donc il suffit maintenant d'avoir pour z dans un compact une borne uniforme de cette fonction par quelque chose qui est intégrable dans t. Donc là maintenant, soit k dans d0 un compact, et je vais poser R qui va être l'infimum des parties réelles de Z avec Z dans K qui est donc strictement positif. Et donc maintenant, j'ai que la valeur absolue de T puissance 7 pour Z dans K, T puissance 7 moins T, E puissance moins T, est égal à T partie réelle de Z moins 1, E puissance moins T, qui est plus petit ou égal à, qui est donc plus petit ou égal à t puissance r moins 1 e puissance moins t pour t plus grand que t plus petit que 1 et qui est plus petit ou égal à donc excuse-moi, je vais prendre aussi s qui est le supprimum de réserve pour z dans le cas qui est plus petit que l'infini puisque k est compact. Donc le t puissance s moins 1 e puissance moins t pour t plus grand ou égal à 1. Et dans tous les cas, t puissance 7 moins 1 e puissance moins t est borné par le somme de ces deux quantités, puissance t, plus t puissance s moins 1 e puissance t. Et ceci est une fonction intégrable donc sur 0 plus l'infini. Donc là, j'intègre une fonction qui est holomorphe par rapport à x, et sur chaque compact du domaine qui m'intéresse, il est borné uniformément par une fonction intégrable. Donc, je peux déduire que gamma de z est intégrable. Donc, gamma de z est intégrable. Ok. Donc maintenant, si j'ai z qui est dans D1, je peux considérer, excuse-moi, D0, je peux considérer gamma de z plus 1, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance, excuse-moi, oui, ça va être D1 plutôt, d puissance z, e puissance moins t dt, ce qui, par l'intégration par partie, me donne t puissance z, e puissance moins t entre 0 et plus l'infini, plus intégrale de 0 à plus l'infini, z, t puissance z moins 1, e puissance moins t dt. Et en fait, non, des 0, c'est ira. Ouais. Des 0. Cette quantité-là me donne 0, puisque z est un partie réelle qui est strictement plus grand que 0. Et donc, j'obtiens que ceci est égal à z fois gamma de z. Ok. Donc, du coup, ça me donne par récurrence que, ou itération si vous préférez, gamma de n est égal à n-1, gamma de n-1 qui est égal à n-1, n-2, gamma de n-2, ce qui en itérant me donne n-1 factoriel gamma de 1 qui est égal à n-1 factoriel. Après, on nous demande de montrer que ceci est borné sur la bande B1
1, 2. Et donc, pour Z, dans B, 1, 2, gamma de Z, c'est plus petit ou égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de gamma de Z moins 1 à puissance moins t dt, qui est plus petit ou égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de Z puissance partie réelle de Z moins 1 à puissance moins t dt. Ceci est entre 1 et 2, et ça c'est plus petit égal à l'intégrale de 0 à 1 de t de e puissance moins t plus l'intégrale de 1 à plus l'infini t carré e puissance moins t dt. Et donc c'est bien borné, puisque ces deux intégrales convergent. Okay. Ok, donc ensuite, donc la f se prolonge en une fonction méromorphe sur C. Donc ce que je vais utiliser, c'est que je propose l'hypothèse de récurrence Hn, qui est que f se prolonge en une fonction méromorphe sur, on va dire, d moins n avec pôle on va dire moins 1 moins n, qui est simple, le résidu, on va dire, moins 1 puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel. Ok, donc H0, donc, et ça c'est pour n plus grand ou égal à 0, donc ça c'est sauf donc n égale 0. Donc pour H0, je vais avoir que f se définit sur des zéros et hétéromorphes. Ok, ensuite, fonction méromorphe sur d moins n, donc, je suppose que j'ai Hn-1 implique Hn, donc, sur d n-1, f est défini et satisfait. Donc c'est que f z plus 1 est égal à z f de z avec pôle en 0, moins 1 et jusqu'à moins n plus 2 avec le résidu. Donc qui sont égales à 1, moins 1 sur 2 factoriel, moins 1 sur 3 factoriel, et ainsi de suite. Ok, donc, ça me dit que f de z est égal à f de z plus 1 sur z, pour toute z dans d 1 moins n, et je constate que cette fonction est définie en fait pour f dans pour z dans d moins 1, ok, avec pôle en 0, moins 1 jusqu'à 1 moins n, et les résidus en 0, moins 1 jusqu'à 1 moins n, 2 moins n
par moins 1 puissance k sur k factoriel. Donc ici, calculons son pôle en donc 1 moins n. Ok, donc vers en 1 moins n, j'ai que f de z plus 1 est méromorphe avec pôle simple le résidu, donc par définition moins 1 puissance n-2 sur n-2 factoriel, et 1 sur z autour de ce point est holomorphe de valeur en 1 moins n égale à moins 1 sur n moins 1. Et du coup, quand je calcule la résidue du pôle en n moins 1, donc j'ai que f de z plus 1 sur z à pôle simple en 1 moins n de résidu, donc moins 1 puissance n moins 1 divisé par n plus 1 factoriel. Ok. Et donc, ensuite, pour le B, G qui est égal à gamma moins F. Donc, l'argument que je viens de faire pour F, gamma satisfait les mêmes hypothèses, donc les mêmes conclusions sont valables. Donc, gamma et F ont tous des pôles simples en 0, moins 1, etc., qui ont des résidus, donc moins 1 puissance n sur n factoriel, et donc là, pour G, les pôles simples vont s'annuler, donc G a des singularités effaçables en moins n. Ok, donc G est borné sur la bande 1, 2, donc gamma borné sur B1, 2, et donc, puisque j'ai supposé que F est borné sur la bande G est égal à gamma moins F borné sur cette bande, B1, 2, et ensuite, je vais avoir besoin sur B01 d'utiliser deux arguments parce que le 1 sur z, lui, n'est pas borné. Donc, ici, je vais regarder sur entre 0 et 1. Je vais prendre un petit cercle ici. Okay, donc ça, je vais prendre B01 sur B01 intersecté avec le disque borné autour de 0 de rayon delta. G est borné continu. Donc, je vais prendre ça car continu sur un compact. Ok, donc là, je vais avoir une borne sur cette petite région et en dehors, là par contre, je vais avoir une borne sur qui provient donc B001 privé de D0 mon delta, valable sur G de Z est égal à valable sur G Z plus 1 sur Z qui est plus petit égal à valable sur G Z plus 1 sur delta, et lui est borné puisque sa valeur Z plus 1 et sa valeur dans la bande 1, 2. Ok, donc là, j'ai borné sur les deux parties de ma région et donc G de Z est borné. G de Z borné sur B 1, 2.
Ok, donc après, on va prendre h de z qui est égal à g de z, g de 1 moins z. Si je prends h de z plus 1, c'est donc g de 1 plus z, donc g de moins z. Qui est donc égal à z, g de z, g de moins z. Et là, si je calcule là-dedans en utilisant la fonction sur g de z, g de moins z multiplié par moins z en appliquant la même chose à g de 1 moins z. Et je note que j'ai bien que h de z plus 1 est égal à moins h de z. Ok, et donc, en particulier, cette fonction est donc sur B01, h de z qui est égal à g de z, g de 1 moins z qui est également dans B01 et borné. Et donc, j'ai que h est borné partout. Sur C. Et donc, h est constant puisqu'elle est par le terme de l'IOV parce qu'il est entière et borné. Et j'ai h de 1 est égal à 0. Et donc, h de z est égal à 0 partout. Et enfin, on va montrer cette formule de duplication de Legendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fonction. Donc, je vais prendre f de z qui est égal à 2 puissance z moins 1 gamma de z sur 2 de gamma de z plus 1 sur 2. Ok. Donc là, ça, on va diviser par gamma de 1 de b. On va montrer que f de z plus 1 est égal à 2 puissance z, gamma de z plus 1 sur 2, gamma de, si je peux mettre z plus 1, j'ai z sur 2 plus 1 divisé par gamma 1 demi. Ok, et donc ça c'est égal à z de puissance z de gamma de z plus 1 sur 2, et ça va être z sur 2 gamma z demi divisé par gamma 1 demi, ce qui est égal à z fois f de z. Ensuite, f de 1 est égal à gamma de 1 qui est égal à 1, gamma de 1 demi divisé par gamma de 1 demi qui est égal à 1. Il reste à montrer que c'est borné sur B12. Donc, par l'équation fonctionnelle. L'équation fonctionnelle, j'ai que gamma borné sur B1 1 et donc f borné sur B1 2. Et donc cette f est donc égale à par ce qui va avec avant f est égal à la fonction gamma. Et c'est terminé.